Oh, ton scanner nous a conduits dans un drôle d'endroit. Et pourtant, je le reçois toujours. J'espère que tu ne m'as pas fait rater la finale de football pour rien, en tout cas. À première vue, il n'y a pas de gratte-ciel, ni d'antenne, ni quoi que ce soit de bizarre. Vous pourriez peut-être me dire pourquoi vous me faites ce petit numéro? Ah, on ne veut pas t'inquiéter si on s'est trompé. Oh, c'est pas vrai, j'avais tellement de projets pour nous. Ah, on s'était trompé d'arbre. Remarquable camouflage. Je crois que je vais commencer à m'inquiéter. Quelqu'un a aperçu mon estomac? Mais c'est quoi ça? En voilà une drôle de question. Tu peux pas savoir ce que c'est. C'est un transformateur plutarchien. Qui se fait de mieux comme transporteur. Il peut expédier toute une planète sur Plutarque. Et vous pouvez faire quelque chose? Enfin, je suppose. Aucun problème, tu nous connais. Il y a des problèmes. Mauvaise nouvelle, les rongeurs. Le transformateur à plasma incorporé rend miraculeusement toutes les particules de laser totalement inoffensives. Vos armes sont donc sans effet. Ah, je crois que tu peux commencer à t'inquiéter. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Mon démentiel docteur Nulis, Et oui, quoi? tu ne veux quand même pas me refuser de dire adieu aux rongeurs et à leur jeune ami. Tu vas donc les retenir prisonniers jusqu'à mon arrivée. Dites-moi, en me servant des pièces de vos armes, je dois pouvoir utiliser le cristal laser à l'intérieur du bras de Modo. En voilà une grande idée. Oh, faut pas te gêner, c'est un vieux truc. Pas la peine de jouer les machos. Donne-lui un coup de main. Allez, sois sympa. Alors, on apprécie la vue, ma grande? Oh, ça suffit, hein. Mais vous savez comment il fonctionne, ce transformateur? Oh, mais bien sûr. Absolument. Il n'y a pas de secret. Quoi? En fait, tout a commencé dans le désert martien. La ville de Brimy avait presque été réduite en un tas de poussière par les Plutarchiens quand les souris de Mars ont contre-attaqué. Le bataillon du sergent Scabar était quelque peu malmené par les fous furieux de Plutarchiens. Repliez-vous! Combattants de la liberté, à l'attaque! Faut continuer à t'entraîner. Ouais, c'est ça. C'est le moment de passer aux choses sérieuses. Combattants de la liberté, parez à jouer avec le ressort. Et grande idée, bonhomme. Et alors? On croit pouvoir m'avoir comme ça? On les a calmés pour un bon moment.
Tout va bien, Vincent? Oui, c'est juste un petit tatouage, c'est tout. Attention, ils en demandent. Ordre du quartier général, pas de poursuite. Heureusement pour Mars, on n'est pas dans ton armée. Il vaudrait mieux que tu n'interviennes pas. Et excuse-moi, qu'est-ce qu'on fait depuis le début de l'invasion? À part intervenir. On se calme une seconde. On est dans le même camp, hein? Grande idée, on écaillera les poissons une autre fois. Oh. Ah, Mars. Voyons quel visage radieux conviendra le mieux pour un conquérant de ma classe. Oh oui, celui-là me paraît bien. Prends garde, Mars. Le grand Limburger va te conquérir et t'anéantir. Et je sens déjà cette odeur si particulière que certains appellent le doux parfum du succès. Limburger! J'arrive. Et d'autres petits verres, votre putréfaction ambulante, importé tout spécialement de Plutarque. Passable. Alors, docteur, est-ce qu'il y a un progrès appréciable dans vos expériences bioniques? Oui, votre royal ressort. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que mon rayon a influencé la pensée et prêt et attend d'être essayé sur des cobayes. Et voilà une bonne nouvelle. Celui-ci, en revanche, est d'un intérêt nullissime pour notre invasion. Je vous salue, ô illustre gruyère des gruyères, chef incontesté et incontestable des Plutarchiens. Limburger, je veux une explication pour cet accoutrement grotesque. Ceci, eh bien, non, en fait, voilà. Moi, j'ai une explication. Il est complètement obnubilé par les romans qu'il a lus ces derniers temps sur la période gangster dans une ville de la Terre. On est dévoré d'ambition. Mais pas du tout, chef vénéré. Mais mon masque semble coller, je suis désolé. Dommage. Tu es lamentable, Limburger. Maintenant, explique-moi, si tu peux, pourquoi cette ville n'est pas encore tombée. Alors? Un concours de circonstances du plus fâcheux et totalement en dehors. Rectifie ce faux pas, sous-produit de sous-créature. Sinon... Tu devais éliminer les combattants de la liberté. Il va falloir que je paye le double au gouvernement martien pour obtenir enfin cette ville. Où est-ce que j'ai pu déposer les sommes que j'ai retirées subrepticement du compte secret de Stilton en Suisse? Wouhou! Maintenant, radio libre martienne, place au rock'n'roll. On a le droit de s'éclater comme on veut. Wouhou! Allez, oh. Ah. Oh. Oh, oh. Alors, on s'est fait mal, l'intérêt? Moi, non, c'est une simple bosse. On est certain de ne pas avoir mal par ici. Oh, je croyais que ta spécialité, c'était de faire exploser les hélicoptères. Tu es bien renseigné. Mais je ne vais quand même pas laisser un combattant de la liberté se battre en boitant, non? Oh, pas de panique, ma grande. Ce n'est pas une égratignure qui va m'arrêter. Oui, c'est ce qu'ils disent tous. Bravo, tu as été superbe tout à l'heure, petit. Merci des compliments. Faut reconnaître que ça a été facile. Peut-être, mais maintenant, il faut pulvériser définitivement les Plutarchiens. Vous voulez savoir la vérité? Mars n'a pas été envahi. Mars a été vendu. Oui. Vendu par un gouvernement qui se remplit les poches avec l'or que lui donnent les Plutarchiens. Et puis en plus, il y a l'armée. Et ces types ne font qu'obéir aux ordres. Ce n'est pas la peine de trop les secouer. Oui. Tu sais à quoi elle joue, ta petite copine? Eh bien, je vais te le dire. Elle obéit aux ordres. Elle place des mines sur les falaises Elysium, là où il n'y a plus rien à défendre. Un coup de chance que tu n'aies pas défiguré ce physique de rêve. Merci bien, je ne savais pas que tu l'avais remarqué. Excuse-moi, mais tu pourrais peut-être vérifier la climatisation de Stoker, et puis d'urgence, je crois que ton petit copain est en surchauffe. Mon petit copain? Oh, ce rigolo n'a absolument aucun droit sur moi, et Stoker le sait bien. Harley, il y a des combattants de la liberté qui ont besoin qu'on leur remonte le moral. Et je viens. Garde le sourire, faux blond.
Beau blond. Réfléchis, je n'arrête pas de te le dire. Tu n'as que 16 ans, tu es encore trop jeune. Quand tu auras un peu plus de chair sur les os, on verra. Appel d'urgence! Appel d'urgence! On s'est fait piéger par les plutarchiens! Une tempête de sable approche et le quartier général refuse d'envoyer des renforts! Carbine! Vous savez que la solution raisonnable, c'est d'attendre la fin de la tempête. Pardon, mais tu as bien dit raisonnable? Oh, du sable qui est aveugle. Un ennemi qui attaque une fille en danger. Nous, on est fait pour ça. Tiens, Bouglon, tu veux peut-être essayer ces fusées que je viens de mettre au point? Parfait, c'est toujours un plaisir de porter la flamme d'une créature de rêve. Il y a quelque chose pour moi dans ce sac à malice? Ah oui, essaye donc ça. J'ai appelé ça Nunuche. Nunuche. Ah, je me demande si ça fait très intellectuel. Les souris de l'espace s'engagent dans le passage. Serpent de sable, plan 14! Mais ça n'est pas un serpent de sable, c'est simplement un vieux... oh, un vieux rat. Ah, c'est bizarre, je croyais qu'ils devaient être nos alliés. Et qui est-ce qui vous a renseigné sur notre arrivée? Je sais pas, c'était une voix qui s'est appelée Poche Profonde. Emmenez-moi tous ces rats à la base centrale pour les interroger. Tu ne vas pas y aller tout seul. Tu crois que je vais m'arrêter à ce genre de détails quand c'est la vie de ma petite amie qui est en jeu? Oh, il faut que je me trouve une petite copine. Il s'amuse comme un petit fou, lui. Carbine! Oh, il fallait s'y attendre. Des serpents de sable. La chance ne va pas me lâcher maintenant. Prends ça. Lâche-moi. Ah, pas mal, Harley. Carbine? Oh, c'est toi? Je t'ai pris pour un plutarchien. Je te remercie. La prochaine fois, je prendrai une douche. Oh, mais tu es blessé? Seulement une égratignure. Mais toi, est-ce que tu... Aucun problème. Il vaudrait mieux se calmer. Si tu m'expliquais un petit peu ce que tu fais là. Ça t'étonne, je suppose. Oui. Les plutarchiens l'ont abandonné dans le sable. Ils ont réglé la mémoire de l'ordinateur sur autodestruction. Mais je suis arrivé à temps, alors je vais le ramener à la base centrale. Mais pourquoi perdre du temps? Allez, nous sommes des combattants de la liberté. On va le décoder en 3 secondes. C'est moi qui l'ai trouvé et je suis militaire. Oh non, 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 là, pardon. Tu as raison, vas-y. Une armée ne vaut rien sans discipline. Il faut savoir obéir aux ordres. Quoi? La tempête est passée. On fait la paix? Tu veux bien? Ouais, je veux bien. Mais ne te moque plus des militaires. À tes ordres. Tu attends Vincent et Modo pour le petit déjeuner? Des rebelles! Et si j'arrive à nous sortir de là, on pourrait faire analyser la boîte noire par Stalker. Le QG est sur la route de la base centrale. Pourquoi pas? Contente maintenant? Oh non, pas vraiment. Comme ta grand-mère te disait. Avancer silencieusement et emporter des grosses grenades. On est en forme, ma petite Carbine? Oh, allez, encore un compte à régler. Ah, ça me ferait bien plaisir, mais il faut qu'on conduise ce tas de ferraille jusqu'au QG. Oh, pas de problème, tu sais très bien que j'ai du talent pour improviser. Même si
cette boîte noire est fantastique, ça ne nous aidera pas à sauver Brimy. Qu'est-ce qui se passe? Notre gouvernement de nul vient de s'avouer vaincu devant les Plutarchiens. Mais on allait bientôt reconquérir Brimy. Ah, de mieux en mieux. Je viens de recevoir l'ordre de relâcher les prisonniers. L'armée n'en veut pas. Notre gouvernement nous a donc vendus. Mais quel est leur intérêt? Il n'y en a peut-être pas. Vos chefs sans peur et sans reproche jettent l'éponge. Oui. Et qu'est-ce qui te tracasse comme ça? Il a raison, cette guerre est nulle. Il n'y a plus de cause à défendre. Et tu comprends? On ne peut plus se rebeller sans cause à défendre. Désolé, mais je n'ai plus de dissolvant pour l'alcool. Oh, tant pis. Elle sera envoyée par express interstellaire. Mais une somme de cette importance doit pouvoir tripler ta fourberie habituelle. Qu'est-ce que je dois vaporiser? Oh, bah encore une fois, tu comprends tout de travers. Je veux faire apparaître quelqu'un et non pas le faire disparaître. Un super monstre de rocker noir qui doit venir ici sur Mars. Aucun problème, votre putréfaction. Parfait, parfait. Un transformateur plutarchien caché dans ce volcan. J'en étais sûr. Mars va devenir la nouvelle lune de Plutarque. Sauf si on arrive à détruire ce transformateur. Qu'est-ce que t'en dis, Stock? Rassemblez les combattants de la liberté. Ouais, c'est ça. Je contacte l'armée. Oh les cœurs, les combattants. Limburger ici poche profonde. Les souris sont tombées dans la souricière. Grande nouvelle. Finalement, tu avais raison. Il y a un espion parmi nous. Doucement, doucement. Oui, c'est vrai. Tu avais flairé quelque chose de louche. Un vrai rat. Oh, bravo! Il va regretter d'avoir détruit les illusions de ma jeunesse triomphante. Plus tard, plus tard. Pour l'instant, on n'a pas le temps de s'amuser. On a un problème à régler. Quoi? Tu as tendu un piège sans prendre le temps de m'en parler? Carbuncle, vite! En fait, votre divinité nous abonde. J'ai même fait le nécessaire pour être aidé par un des super méchants de Mars. Un super méchant? C'est écœurant. On m'a appelé, donc j'arrive. Ça, un super méchant? Ben, c'était un agent exceptionnel. C'est lequel qui va devenir mon patron, à qui je dois cirer les chaussures. Et alors, ne reste pas là, Bayo Corneille! Fais quelque chose! Oh, vous allez adorer ça, je l'ai apporté de Plutarque. Ah oui, ça c'est une grande idée. Vas-y, et surtout pas de... Quel est le problème? Attendez une seconde. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme l'air? Misérable vermine, c'est peut-être ce gros nul de Limburger qui a tout déclenché, mais c'est moi qui vais en finir. Ça va être du 5 contre 1. Mais où sont les renforts de l'armée? Oh, je n'en ai aucune idée. Comme disait mon beau-frère, Si on ne peut pas être invité à la fête, Autant la gâcher. Ni repris ni échangé après ouverture. Dites, c'est quoi ce mot-là, patron? Donne-moi ça! Pauvre taré d'identité!
Ah ça, alors j'ai réussi. J'ai vraiment réussi. Vos blessures étaient graves? Malheureusement, non. À un coup de chance, il y avait un bon médecin dans les environs. Maintenant, misérable rongeur, plus aucun médecin ne pourra vous sauver. Dans la lave, si tu veux bien, Carbuncle. Avec plaisir. Votre fromagerie putride.